bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre horoscope général de ce mois de septembre. Mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien, c'est votre tour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, pour moi c'est le cas. Me revoici, K1, on va dire ça comme ça. Essayez de trouver du temps pour vous filmer vos vidéos. On va pas traîner, le temps passe extrêmement vite. J'ai déjà mis en ligne les tirages du Gémeaux et du Cancer. Vous êtes les troisièmes. Et pour les signes qui vont suivre, comme ça vous saurez déjà, je mets 3 signes à chaque fois et je mets leurs opposés. Donc je vous invite aussi à les regarder dans la lumière du signe qui vous est opposé. Pour connaître le signe qui vous est opposé, il faut regarder sur la roue astrologique, c'est le signe qui vous fait face, entre guillemets. Pour le Verseau, il s'agit du Lion. Alors, je commence par Gémeaux. Donc, pour le Gémeaux, il s'agit du Sagittaire. Donc, c'est le prochain signe après vous, les Verseaux. Pour le Cancer, il s'agit du Capricorne. Et donc, pour le Verseau, il s'agit du Lion. Donc, les 3 prochains signes, Sagittaire, Capricorne et Lion. Et ensuite, on repartira sur d'autres signes et sur leurs opposés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, c'est parti. C'est un tirage général pour les natifs du Verseau. C'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler, c'est pas possible. Si je parle du professionnel et que pour certains vous avez une super promotion, mais si vous travaillez pas, ça va pas être pour vous, c'est pas possible. C'est un exemple parmi tant d'autres, donc prenez de la hauteur. Si ça résonne, mais à 100%, que vous avez l'impression que je vous parle à vous, c'est certainement que c'est pour vous, c'est certainement le cas. Si ça ne vous parle pas du tout, mais laissez tomber, c'est pas grave. Donc, si vous êtes Verseau, signe solaire, signe lunaire, ascendant Verseau, si vous avez un placement Verseau en Vénus, mais aussi en Mars et en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux ? Faites la lumière sur la situation des Verseaux pour moi, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre, que ce soit dans le professionnel, dans le relationnel. Oh, Verseau. Ok. On parle du... Tout de suite les Verseaux. Il y a un voile à retirer de ses yeux là pour certains d'entre vous. D'accord ? On parle d'illusion, d'erreur et d'amour ici. Illusion, erreur, amour. Et ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas on n'a pas toutes les informations. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il pouvait y avoir un certain désarroi de votre part ou de la part de quelqu'un que vous connaissez, pour qui vous regardez, parce qu'on n'arrive pas à se dévoiler, on n'a pas toutes les informations. Soit on ne donne pas les informations, on les garde pour soi, du coup on fait de la rétention d'informations, on cache ses sentiments aussi, j'ai l'impression. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, et on me dit que c'est une erreur parce que les sentiments sont là quand même. Donc il est temps, je sens pas des personnes ici qui se fourvoient, c'est peut-être le cas, mais c'est pas le premier ressenti que j'ai. Moi j'ai quelqu'un qui retient des informations, qui ne parle pas, qui ne dit pas euh, son niveau, son état émotionnel, qui ne dit pas son niveau de sentiment et qui fait penser à l'autre personne que l'histoire ne compte pas. J'ai ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux ? Verseau, uniquement Verseau, s'il vous plaît. Et on vous parle de vous, qui me regardez ici, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai une énergie féminine ici, mais peu importe. L'énergie féminine, pour moi, elle n'est pas dans l'action. C'est comme si vous attendiez qu'on vienne vous chercher et que pour vous sentir rassuré, vous ne donniez rien, vous ne dites rien, vous gardez pour vous. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ouais. J'ai du blocage. Alors, il n'est pas question d'aller faire des déclarations d'amour ici. Il est question d'aller peut-être mettre... J'ai une image qui n'est pas très belle. D'aller mettre ses intestins sur la table. De dire ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous pensez, que
de parler de vos blessures, de dire à quelqu'un ici, bah écoute, t'as pas eu un super comportement. On vous demande d'arrêter de prendre sur vous en fait. C'est pas le moment de prendre sur vous. C'est comme si vous aviez beaucoup de choses à dire à quelqu'un, vos sentiments, certes, mais encore d'autres choses, et que vous, du coup, et même dans la relation, puisque vous gardez certaines choses et certaines frustrations pour vous, vous n'êtes pas à 100%. À quoi ça sert de ne pas être à 100%? Il apparaît aussi il apparaît que on n'a pas accès à vous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous entretenez quand même une certaine part de mystère chez vous. Alors autant vous pouvez vous rendre compte et remarquer des choses chez l'autre, autant ce que vous renvoyez, ça vous échappe. Et effectivement, il y a toujours une relation à effet miroir avec l'autre, hein. Toujours. C'est pas seulement pour les flammes jumelles, c'est pour tout le monde. Et l'autre vous renvoie votre reflet ici. Et de la même manière que vous avez l'impression de ne pas avoir accès à quelqu'un, il y a des domaines de votre vie où on n'a pas accès. Et il ne s'agit pas là de curiosité mal placée, c'est que vous n'êtes pas à 100%. Donc il y a des domaines de votre vie, hein, c'est différent pour chaque personne, où vous tenez fermement et c'est très verrouillé aussi. On vous demande d'arriver à vous dévoiler. Ça peut être... Alors, j'entends dans la sexualité, c'est la première chose que j'entends, ça va pas être le cas pour tout le monde, mais on parle de sexualité. Peut-être que vous êtes beaucoup sur la retenue parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un en qui vous n'avez pas forcément confiance malgré les sentiments. Du coup, ça vous fait peur. Si on parle de sexualité, c'est pas pour rien. Il n'y a pas que ça, mais c'est la première chose qui vient. Il y a la confiance et surtout la vulnérabilité, le fait de se laisser aller, de se sentir vulnérable et de cesser de tout contrôler. Vous êtes peut-être un peu contrôlant dans plusieurs domaines de votre vie ici. Et s'il y a un domaine dans lequel il faut savoir faire preuve de vulnérabilité, ça reste le sentimental. Il n'y a pas photo. Et d'où, alors, elle n'est pas sortie la carte, je ne sais pas où elle est là je sais pas où elle est là-dedans, mais je vois cette carte là. Quand j'ai l'image avec cette main, l'œil qui parle d'initiation, d'apprentissage, parfois de formation, mais qui parle aussi d'introspection, de regarder sa main et cet œil qui regarde à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez aller en toute confiance vers l'extérieur. Ce que je ressens, c'est ouais, dans le sentimental, il y a une situation là qui bloque un petit peu malgré le fait que il y ait des sentiments, on a envie de passer du temps ensemble, etc. Mais c'est comme si vous aviez un petit peu tout verrouillé autour de vous. C'est comme si on n'avait pas accès à vous. C'est comme si vous n'alliez pas vers l'autre non plus. Parce que pour moi, il y a quelqu'un dans votre... si c'est pas dans votre vie, c'est dans votre cœur. Pour certains, c'est peut-être le moment où vous vous dites, bon, c'est peut-être pas... c'est peut-être pas un bon choix. J'ai des sentiments, ok, certes, mais est-ce que c'est un bon choix pour moi? C'est comme s'il y avait un blocage là. Pour certains, peut-être que vous avez bloqué cette personne, hein, c'est fort probable. Mais il y a blocage de la communication, c'est difficile. Soit vous ne vous parlez pas. Et j'ai quelqu'un qui se pose quand même la question de est-ce qu'il y aura un avenir entre vous? Est-ce qu'il y aura un avenir entre vous? Je vais vous poser, j'ai deux personnes qui se posent des questions ici. Pour ceux qui me regardent, est-ce que c'est quelqu'un qui va me blesser? Si c'est quelqu'un qui vous a déjà blessé, est-ce que cette personne... parce que c'est quelqu'un qui ne sort pas de votre vie, même si vous n'êtes pas ensemble en ce moment, j'ai quand même quelqu'un qui ne s'est pas terminé. Est-ce que cette personne va me blesser à nouveau? Ça, c'est les questions que vous pouvez vous poser. Du coup, vous êtes dans la retenue, vous ne vous dévoilez pas entièrement. Et des questions de la part de cette personne-là, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je pourrais m'engager? Est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il y a un avenir entre nous? Donc, on voit que c'est le temps des questions ici. Alors, c'est aussi un moment où
Il y a besoin d'être en retrait. Et je vois pas ça comme quelque chose de mauvais. C'est nécessaire de prendre du recul. On a quelqu'un aussi, hein, je pense que la personne à qui vous pensez, elle a un projet. C'est peut-être un projet de déménager aussi. Et dans son projet, effectivement, hein, il faut arriver à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, ses enfants et vous. Pour certains, c'est ça. Ça va pas être pour tout le monde. Tout le monde n'a pas d'enfants. Mais il y a vraiment un équilibre à trouver professionnellement parlant pour cette personne. Et j'ai quelqu'un qui se pose la question, mais comment ça va évoluer entre nous? Et c'est pas forcément par rapport à vous, votre comportement, hein. C'est par rapport à ce qui se passe dans la vie de cette personne même. C'est pas inhérent à vous, hein. C'est ok. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de casseroles sur le feu, on va dire ça comme ça. Et vous avez l'impression que ça n'avance pas, du coup, je vous vois beaucoup en retrait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Professionnel, il y a quelque chose de bien pour les Verseaux. Allez. Professionnel pour les Verseaux. Waouh. Ok. Verseau. Verseau. On parle d'énergie, on parle de sentimental. Alors, vous, j'ai pu avoir du... Oui, je crois que j'ai eu du sentimental sur les Gémeaux ou les Cancers, mais alors vous, là pour le moment, c'est que du sentimental. On parle de jalousie, on parle de sexualité, on parle d'amour. Il y a une situation, effectivement, vous êtes en relation avec quelqu'un ici, il y a beaucoup d'amour entre vous. Malgré tout, il y a des personnes qui, pour moi, ça peut être de votre côté, hein, je le ressens plus de votre côté, des énergies que vous ne soupçonnez pas forcément, qui ne sont pas prêts forcément à vous voir vivre une histoire d'amour ou vous engager. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Verseaux? Faites attention à votre entourage. À qui vous racontez vos histoires. Parce que je le sens de votre côté. Hein. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre qui se fait. D'accord? Pour d'autres, vous connaissez déjà cette personne. Il y a pu avoir de la distance entre vous, malgré les sentiments. Et on me dit qu'effectivement, il y avait d'autres énergies. Peut-être de la part de cette personne, peut-être autour de cette personne-là, mais je vois beaucoup d'énergie de votre côté. Si jamais quelqu'un reprend contact avec vous, vous êtes super contente et vous allez vous précipiter pour raconter à vos amis, franchement, taisez-vous. Hein. Je ne peux pas vous le dire autrement, vous me connaissez. Hein. Et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je dis les choses telles que je les ressens. Laissez les choses se dérouler, gardez pour vous. Gardez pour vous. Gardez pour vous. Voilà. On voit qu'il y a de l'évolution dans une situation. On voit qu'il y a du recul, il y a peut-être eu des soucis concernant le boulot, etc., manque de disponibilité, mais surtout, au fond du truc, avant même ça, pour moi, il y avait des énergies qui empêchaient. Ça peut être une autre personne, ça peut être pour moi, des personnes, je sens des personnes, pour certains, ça va être des enfants, qui ne sont pas prêts à vous voir, vous, si ce sont vos enfants à vous voir vous évoluer avec quelqu'un de nouveau. Pour d'autres, ça va être les enfants de l'autre personne. Ça, c'est clair et net. Pour d'autres, c'est pas les enfants, mais ça peut être l'entourage, hein, les amis, etc. Bah oui, parce que on a passé tout son temps avec cette personne-là, on s'amuse ensemble, on fait la fiesta, on emprunte de l'argent, etc. Donc forcément, si c'est quelqu'un qui se met en couple aujourd'hui, il y aura moins de disponibilité, ça ne nous intéresse pas. Il y a ça aussi. Ouais, j'ai la parole. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup aussi. Hein. Soit vous racontez à vos amis, soit cette personne raconte.
Dès qu'il se passe un truc de bien ou de pas bien, hop, 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 pia, 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 et on va raconter. Faites attention, hein. Dans l'entourage, encore une fois, je le ressens plus de votre côté, mais ça peut être du côté de l'autre. Il y a des faux amis. Il y a des gens qui font ah ouais, non, c'est pas vrai. Ça sourit, mais en fait, derrière, on vous souhaite pas que ça marche, quoi. Il y a tellement de gens qui font semblant. En tout cas, il y a quelqu'un qui parle trop ici. C'est soit vous, soit votre autre. On va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui aurait dû évoluer. Compte tenu de la nature de votre lien ici, quelque chose d'assez fusionnel et j'ai pas juste la sexualité, j'ai l'amour qui va avec. Ça fait peur à certaines personnes. Peut-être que vous avez changé d'attitude, peut-être que votre autre a changé d'attitude. On sent que c'est pas juste une rencontre lambda. C'est quelque chose de puissant et de fort. Et que peut-être, pour certains, peut-être que vous connaissez depuis longtemps et que malgré plusieurs obstacles, vous êtes toujours en contact, etc. Et ça fait pas plaisir à tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas surveiller du côté de l'autre. Par contre, de votre côté, surveillez ce que vous allez raconter. Et je vous conseille de rien raconter du tout. Je vais m'arrêter là pour ça. Sinon, on va aller trop loin. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Verseaux? Au travail, là, parce que alors, ça peut être lié au relationnel, mais pour moi, c'est le professionnel ici. On parle d'une période où on est perdu pour moi. On essaie de trouver un équilibre dans sa vie. C'est pour tout, mais j'ai le professionnel qui m'est sorti en priorité. On essaie de trouver un équilibre. Je sens des personnes complètement perdues ici, qui essaient de trouver un sens peut-être à leur vie. Il y a peut-être une nouvelle direction à prendre aussi professionnellement parlant et vous savez pas. Vous ne savez pas où aller. Et c'est très difficile parce que se réorienter, hein, à partir d'un certain âge, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Il y a des personnes parmi vous qui ne sont plus du tout en phase avec leur environnement professionnel, qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. On résiste, on essaie de tenir bon. On vous dit de faire attention à votre santé mentale. Hein. Très important. Beaucoup d'hésitation. Vous avez ce qu'il faut pour aller dans la bonne direction. C'est vraiment... on vous demande de faire cette introspection. J'ai parlé d'introspection tout à l'heure pour le sentimental, mais c'est pas seulement pour ça. Allez regarder à l'intérieur de vous quels sont vos talents, vers quoi vous devez vous orienter si vous vous sentez perdu, parce que vous avez vraiment toutes les réponses. Les réponses, elles ne se trouvent pas à l'extérieur. C'est vraiment... Alors on parle d'utiliser les réseaux sociaux, de communication, d'utiliser les outils dont on dispose aujourd'hui pour mettre des choses en avant. Pour certains, on parle de tout ce qui est lié au bien-être, à la beauté, à la santé. Alors c'est surtout beauté, bien-être. Alors peut-être que vous voulez créer une chaîne YouTube sur la beauté, le bien-être, le fitness, etc. Je sais pas. Mais il y a cette peur. Alors c'est peut-être que vous allez qualifier ça d'une peur de l'échec. Moi, je vois plus une peur de réussite. Comment vous allez gérer si vous réussissez? On voit que pour certains, j'ai ça. Alors, ça va pas être le cas de tout le monde, mais il y a une certaine résistance de votre part. Et pourtant, vous en sortiriez bien là-dedans. Arrêtez de lutter contre ce qui vient naturellement chez vous. C'est le message qu'on me donne ici. Je ressens quand même dans le sentimental ici,
il y a une situation où on est censé évoluer. Là, on arrive à un stade où il y a une évolution qui doit se faire et un certain niveau d'engagement qui doit se faire. D'accord? On voit que quelqu'un a pu traîner des pieds parce que cette personne, elle ne savait pas, elle était perdue en règle générale. Il y a eu beaucoup de résistance de sa part et beaucoup de conflits entre vous. Le conflit, voilà, ça a pu être des mots qui se sont des échanges un petit peu musclés ou houleux entre vous. Pour d'autres, c'est on se parle pas, on se fait la tête, c'est possible aussi. Hein. Toujours est-il que on voit que les intentions sont là, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Les bonnes intentions sont là, mais on voit quelqu'un aussi qui a du mal à, à s'équilibrer dans sa façon de faire les choses. Alors, il n'y a pas juste quelqu'un qui est il n'y a pas quelqu'un qui est juste ici débordé ou fatigué ou quoi que ce soit. Je vois que c'est juste dans sa façon d'être et que cette personne, elle ne va pas changer du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui, par exemple, s'il y a un manque de communication, ça fait partie de son caractère. C'est pas quelqu'un qui va vous appeler tous les jours. On voit qu'il y a de la résistance par rapport à ça et que un coup, vous pouvez peut-être avoir des nouvelles de cette personne et un coup, vous n'en avez pas. C'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Euh, on voit que quand vous êtes avec cette personne, il y a des moments de partage. La personne, elle est vraiment là, elle est dans le partage. Mais quand vous êtes loin de cette personne, vous avez du mal peut-être à... C'est quelqu'un qui ne sait pas retenir le lien. Donc il faudra en parler ça aussi. On voit que ça peut vous mettre dans tous vos états et dans une certaine paranoïa aussi. Et parfois, vous vous dites peut-être que euh, vous pouvez trouver mieux ailleurs, effectivement. Quelque chose de plus simple. Et qu'est-ce qu'on me donne là? On voit que vous investissez, vous avez tout ce qu'il faut pour créer une belle relation avec cette personne-là. Et cette personne le sait. Vous correspondez pour moi à l'idéal. À l'idéal. Hein. Et si vous n'avez pas de nouvelles aujourd'hui, pour moi, vous aurez des nouvelles. Mais vous n'êtes en compétition ici avec personne. D'accord? Je ne ressens pas de triangulaire ici. Pour moi, là, vous n'êtes en compétition avec personne. On sait que c'est vous, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faut juste faire des ajustements. On voit que vous, ce qui va faire que des ajustements se feront automatiquement, c'est vous de mettre moins d'énergie là-dedans. D'arrêter de vous prendre la tête ici, de vous battre pour que les choses se passent comme vous avez l'habitude ou comme vous pensez que ça doit se passer, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de grille, il n'y a pas de règles. Hein. Préétabli sur le comment, combien de fois vous devriez vous parler ou le pourquoi du comment. Il faut voir ça avec l'autre personne pour trouver votre façon de faire à vous. Et c'est encore une fois pour la raison pour laquelle je vous dis d'éviter. Vous faites ce que vous voulez, d'éviter de raconter aux personnes autour de vous. Parce que tout le monde peut pas comprendre. Il n'y a pas de relation type où ça doit se passer comme ça. Si on fait pas ça, c'est comme ça. Faut arrêter. Ici, on voit que moins vous mettez d'énergie, vous êtes quand même dans l'ouverture, mais moins vous mettez d'énergie, plus on vient vous chercher, j'ai envie de vous dire, sont des règles à la con, mais pour le coup, ça fonctionne. C'est même pas un jeu, c'est vraiment comme ça. Et je pense que vous avez plein d'exemples où vous avez arrêté de solliciter quelqu'un et puis c'est la personne qui est venue vous chercher. Ça mange pas de pain, vraiment. Et c'est même pas calculé. On voit quelqu'un qui sort d'une situation aussi, qui arrive à se libérer de ses responsabilités parce que vous donnez moins. J'ai quelqu'un qui finalement finit par se dire, ah bah en fait le problème dans l'histoire c'est vraiment moi. Là j'ai envie d'aller vers quelqu'un, je suis vraiment coincée moi. J'ai quelqu'un qui se libère ici, qui sait que la porte est ouverte, mais qui doit couper. Alors, je n'ai pas vu de triangulaire forcément, mais il y a peut-être une situation de famille ici, ou un lien à couper, encore des liens peut-être avec un ex ou une ex, une vie familiale. Pour moi, c'est un ex ou une ex ici. C'est déjà terminé, mais il faut couper. Il faut arriver à couper et à se détacher des liens qui peuvent subsister. Ça peut être des liens financiers, des questions d'ordre voilà, moral, d'être toujours dans le soutien, etc. Et il y a quelqu'un qui ne se sent pas libre ici. Mais on voit que cette personne va se libérer. Je vais m'arrêter là, sinon on va aller beaucoup trop loin. Et le temps passe très très vite. Qu'est-ce qu'on me donne comme message? Oups.
Pour les Verseaux, Verseaux, uniquement Verseaux, s'il vous plaît. Quel message pour les Verseaux? Quel message pour les Verseaux? On me parle de jugement. Le jugement ici, c'est la réponse à toutes vos prières. D'accord? C'est aussi la renaissance pour vous, la possibilité de recommencer quelque chose ou la possibilité de mettre en place, d'avoir soit un nouveau départ ou de mettre quelque chose de nouveau en place, que ce soit dans le professionnel ou que ce soit sentimentalement parlant. Verseau. Pour certains, vous rencontrez quelqu'un après une période douloureuse, une rupture douloureuse. Là, mon message, je pense qu'il s'adresse davantage aux célibataires ici. Après une période douloureuse, ici, une séparation douloureuse, il y a une vraie possibilité de renaître ici et de rencontrer quelqu'un. D'accord ? Pour d'autres, vous mettez des projets en place. Vous avez peut-être investi dans un domaine où, qui ne vous a pas réussi forcément. Et on voit que vous avez à nouveau le vent en poupe, vous avez à nouveau l'énergie pour mettre quelque chose de nouveau en place. On voit que vous ne vous laissez pas... vous ne vous laissez pas abattre. Il faut juste se dire que bon, bah, dans ce domaine-là, c'est terminé. Ou avec cette personne-là, c'est terminé. Il est temps de me relever maintenant. Verseau. Ouais. C'est vraiment la carte, comme je la voyais, c'est il faut arrêter de se battre. Je dépose les armes ici et je prends le temps nécessaire pour guérir. Pour certains, vous avez déjà fait ce travail sur vous-même, à prendre le temps nécessaire pour guérir, pour comprendre les choses et arrêter de vouloir à tout prix que les choses fonctionnent. C'est mettre de l'énergie dans un projet alors que le projet, ben, il est en train de couler. C'est mettre de l'énergie dans une relation alors qu'il n'y a que vous qui mettez de l'énergie et l'autre personne ne le fait pas. Ben, je me retire quelque part. Et c'est là que je laisse une chance de soit reprendre un nouveau projet, soit reprendre la relation avec la même personne mais autrement, ou soit rencontrer quelqu'un d'autre et commencer quelque chose de nouveau. Ouais, et on parle de victoire ici, hein, d'accord? Pour certains, vous étiez en couple avec quelqu'un qui ne savait pas, tout simplement. Quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'engagement. Si vous voulez un engagement avec cette personne, qui n'était pas du tout dans l'engagement, qui n'était pas forcément là pour s'amuser, mais qui était complètement perdu, qui ne savait pas quelle direction prendre dans sa vie en règle générale. Alors l'engagement, ce n'était pas du tout son truc. On voit que vous avez la victoire. Avec le soleil, il a juste fallu lâcher prise. Lâcher prise. Si vous n'êtes pas dans le lâcher prise aujourd'hui, au mois de septembre, on vous demande d'être dans le lâcher prise. Et pour moi, ça touche tous les domaines ici. D'accord ? Dans le professionnel, pour certains, vous quittez votre travail. Alors, soit vous quittez votre travail, soit vous arrêtez de vous acharner et de vous fatiguer pour un travail qui n'est pas pour une activité professionnelle qui ne vous donne aucune reconnaissance, qui vous tire de l'énergie et c'est tout. D'accord? En plus, ma carte est à l'envers. Il faut lâcher prise dans le boulot aussi. Si vous cherchez une reconnaissance, si vous cherchez une élévation dans votre carrière, là, pour certains, vous dit laissez tomber, il y a mieux pour vous. Il y a mieux pour vous ailleurs. Tout simplement. Et ce boulot-là, de toute façon, vous n'y resterez pas. Ça ne sert à rien d'essayer de faire votre maximum, de vous fatiguer pour rien, là, clairement. Et c'est pareil pour une relation sentimentale. Arrêtez de travailler. Ce n'est pas une personne qui travaille pour que ça fonctionne. C'est les deux ou c'est pas la peine. Et le jour où vous faites ça, hein, j'ai quelqu'un qui vient vous chercher. Ça, c'est clair et net. J'ai quelqu'un qui revient quand vous lâchez prise. Quand vous avez du mal à lâcher prise comme ça et que vous travaillez toujours à faire en sorte que les morceaux soient toujours collés, etc., vous êtes dans le contrôle en fait. Et Dieu sait que les personnes qui sont perdues, elles essaient de trouver leur chemin, elles n'ont pas envie qu'on les contrôle. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui vient vous chercher. Hein. On voit que vous allez beaucoup hésiter. Parce qu'il y a eu pas mal de souffrances. Il est possible qu'il y ait des disputes entre vous, hein, des conflits. Que la personne en fait en face ne comprenne pas pourquoi vous avez ces réticences-là, puisque
J'ai quelqu'un qui revient parce que cette personne a des sentiments pour vous. Et tout ça, c'est parce que vous ne vous êtes pas dévoilé, vous n'avez pas mis vos intestins sur la table, vous n'avez pas dit ce que vous pensiez. Du coup, on n'imagine pas à quel point vous avez pu souffrir parce que vous avez gardé ça pour vous. On a vu que vous n'étiez pas content à certains moments, mais on ne sait pas à quel point vous avez pu souffrir. Parce que votre niveau de souffrance est lié à votre vécu, à vos expériences. Ce n'est pas le même niveau de souffrance pour tout le monde. Donc, ça ne coule pas de source que la personne comprenne à quel point vous avez pu souffrir. Il y a des choses qui vous ont touché vous, qui auraient peut-être touché moins profondément d'autres personnes. C'est pour ça que c'est important de verbaliser les choses. Et pour moi, il y a besoin d'une discussion ici. Mais si cette personne revient, pour moi, c'est pour s'engager. Hein. C'est pas pour autre chose. Allez, dernier message pour les Verseaux. Pour certains, vous n'allez pas donner de chance à cette personne qui revient. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir, à guérir, et vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de moment, en fait, pour cette personne-là, qu'il n'y aurait pas de nouvelles opportunités, de nouvelles chances de reprendre, que vous vous êtes rencontrés au mauvais moment, qu'aujourd'hui, c'est toujours pas le bon moment, et c'est terminé. Pour certains, il y a vraiment un grand lâcher-prise et on fait une croix sur une relation. Allez, une dernière là. Ouais, beaucoup de méfiance. Et pourquoi? Moi, ce que je ressens, c'est que j'ai quelqu'un qui n'a pas fini. Même si cette personne a de bonnes intentions, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fini de tout régler dans sa vie. Et vous vous dites, c'est pas la peine que je me prenne la tête. Ouais. Même si derrière, la personne a de bonnes intentions. Hein. Ça prendra le temps qu'il faut. Hein. Mais je vois quand même des retrouvailles au bout. Ça va prendre encore du temps. Et effectivement, c'est toujours pas le moment. Écoutez, je vais m'arrêter ici. On se retrouve très bientôt. Moi, je vous dis à très très bientôt, peut-être ce dimanche pour une nouvelle vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. À bientôt.